love yourself ou pas? Telle est la question que nous nous posons actuellement. Dites-moi plus. Aime les autres ou aime toi-même? Ou les deux. Ou les deux. Peut-on s'aimer soi-même sans aimer les autres? Ou est-ce une chose impossible? D'un point de vue santé mentale aussi. C'est là qu'est la question. Peux-tu t'isoler et t'aimer toi-même et être en bonne santé mentale? Ou pas? Ou est-ce que c'est aimer les autres absolument qui est mauvais? Je me demande si c'est possible de s'aimer soi-même si fort qu'on n'en a rien à foutre des autres. Je me pose la question. Et aussi, est-ce que c'est possible d'aimer quelqu'un d'autre sans pour autant se négliger soi-même? Parce que souvent, moi, quand j'aime quelqu'un, je vais porter tout mon amour sur cette personne. Et en fait, je vais m'oublier, moi, et comme ça, c'est pratique. Je pense plus à moi, et voilà. Et j'ai plus à me poser de questions. Ouais, en mode, t'es plus centré sur toi-même dans le sens où toute ton attention, elle va se diriger vers la personne. Et tout ce qui te concerne toi, va être balayé. En mode, et du coup, l'amour en aveugle. j'ai plus à penser à moi, et je m'oublie complètement. Sauf que, c'est pas très bien. Enfin, je crois. Mais le problème, c'est que si je fais exprès de vouloir, comment on peut dire, penser à moi, non seulement je sais pas par où commencer, je sais pas comment faire, et je sais pas ce que j'ai envie de faire, je sais pas... T'es pas inspirée. Ouais, voilà, je suis pas inspirée. Ou j'ai pas de ligne conductrice. Je vais me dire... ouais, ok. Moi, je dirais que j'en suis capable, mais sur une courte durée. Dans le sens où ça va très vite m'ennuyer et je vais me sentir mal s'il n'y a pas l'intervention des autres, que ce soit dans la journée ou dans un moment, ou peu importe. Mais je peux je vais avoir une capacité de concentration et de... Comment on peut dire? Se dévouer à soi-même, si on veut. Assez courte, et qu'en fait je vais avoir besoin de recharger mes batteries avec quelqu'un, avec quelqu'un surtout, parce que les autres parfois c'est un peu trop global et fouillis, dans le sens, par exemple, je pense quand tu scrolles sur Instagram, c'est pas forcément hyper productif, alors que quand tu passes du temps avec ton meilleur ami, par exemple, là c'est productif. Ouais. C'est un exemple. Mais... ouais, je sais pas trop si... si même c'est réaliste d'être en mode... je suis tout seul, comme un loup solitaire, et... tout va bien, j'ai pas besoin d'aimer quelqu'un. Parce que moi, j'ai toujours besoin d'aimer quelqu'un. Et si j'aime personne... j'ai l'impression que je m'aime pas non plus moi-même. Si j'aime personne, j'ai l'impression que je vaux pas le coup d'être aimée non plus. Comme un miroir. Enfin, c'est bizarre, mais... en mode, quand t'aimes les autres, ça t'inspire à t'aimer toi-même. Ouais, je crois. Enfin, ça me donne l'impression que je fais quelque chose de bien. Aussi. Et ça me rend heureuse. Ça me fait quelque chose. Ça me fait vivre, en fait. J'ai l'impression que, d'un coup... la vie est plus belle, elle a plus de sens. Alors que si je me concentre que sur moi-même, je sais pas, c'est un peu vide et triste. Mais donc, qui a raison? Les gens qui rabâchent à longueur de journée, il faut s'aimer soi-même et s'en foutre des autres? Ou ceux qui disent non, on est des animaux sociaux et on a besoin d'un cercle social, on a besoin d'amis, on a besoin de fonder une famille, on a besoin d'avoir sa tribu, comme on dit, un petit peu.
En fait, je dirais c'est un peu les deux, mais quelle est la limite à ce qui est healthy ou pas? Par exemple, jusqu'à où tu peux être tout seul et que tu sois pas déprimé, ou jusqu'à où tu peux être en communauté mais aussi te respecter toi-même et Ouais, sans te perdre en fait. ouais, avoir du respect pour toi-même et puis Sans perdre une individualité, ouais, voilà, ton identité. Ouais, et avoir une identité propre à toi et tout. Parce que bah, le souci, c'est que t'as vite fait de perdre ton identité et, comme je le disais tout à l'heure, de t'oublier et de jamais faire les choses pour toi en fait, et d'oublier ce que ça veut dire même. Parce que moi, j'en suis un peu là. J'ai oublié ce que ça voulait dire. Enfin, je sais pas. Je sais pas ce que ça veut dire de faire les choses pour moi. Et parce que j'ai jamais été habituée. Et du coup, bah, je sais juste pas ce que ça veut dire en fait. Je l'ai jamais fait. Je sais pas. Mes rêves, ils sont centrés sur les autres, sur rencontrer une telle personne, voir une telle personne, parler à une telle personne. Un petit peu comme les rêves cheesy des gens dans les films où ils rêvent de rencontrer un auteur ou un acteur ou un chanteur. Ou voilà, j'ai ce genre de rêve là en fait, des rêves de gamine un peu. Mais j'ai pas nécessairement de rêve à propos de moi en fait, toute seule, à part le tatouage du bras. Où là c'est propre à moi. Mais j'aimerais en avoir d'autres, tu vois. Parce qu'un tatouage c'est pas forcément hyper... Enfin, un seul rêve, c'est peu. Enfin, ouais, je sais pas. T'as dit pourquoi les moments où on se sent le mieux dans la vie, c'est les moments où on a des liens sociaux, où il y a un lien social. Ok. Je vais partir du principe qu'il y a des gens qui écoutent. Moi, de base, je suis quelqu'un de très Coquille d'huître. coquille d'huître. C'est-à-dire que je suis tout à fait capable d'être ouvert, mais seulement avec quelques personnes. Et j'ai besoin qu'il y ait un lien assez spécial et un peu unique ou intime, entre guillemets, sans que ce soit bizarre. Et par exemple, nous deux, bah, ça le fait très bien parce que ça fait des années qu'on se connaît et on se connaît très bien entre nous, ça marche très bien, on a une bonne dynamique, donc j'ai aucun problème là-dessus. Je suis pas timide, je suis un peu réservée, mais je suis pas du tout timide. Et si vraiment je le sens bien avec une personne, genre dès la première seconde, j'ai aucun problème. Mais en général, comme j'ai été rejetée par le passé, bah évidemment je vois les autres comme un danger, donc je suis une coquille d'huître. Voilà, résumé de moi. Donc le lien social de base, moi c'est pas trop mon délire quoi. Je suis plutôt en mode je suis mieux tout seul, comme ça le danger je m'en éloigne. Je suis plutôt en mode si on me demande fight or fly, moi je fly. C'est flight. Flight. Pardon, est-ce que je vole? C'est la fuite en gros. Je vole. Je m'envole, voilà. Et donc, ce que je me disais récemment, c'est qu'en gros, par rapport à moi qui suis une coquille d'huître, on a fait quelques rencontres, hein, sans que ce soit des amis pour autant, mais qui m'ont permis de voir qu'il y a quand même des gens qui sont autres, donc autrui, avec qui on peut quand même s'entendre. Et en fait, c'est super cool, quoi. Donc tu te sens beaucoup mieux. Et je me suis dit, waouh, ça faisait un moment que j'avais pas ressenti autant de joie et d'apaisement avec les autres, en milieu, en société. Voilà. Je me dis, c'est fou en fait ce ressenti. Et ce que je me disais, c'est qu'en gros, la vie, je pense que dans la vie, il y a vraiment un énorme truc à propos de la communauté. C'est quand t'as dit tribu, ça me fait penser à ça, parce que ça fait penser à avant. Je pense qu'il y a un délire, soit, je sais pas, dans notre ADN ou un truc dans le genre. Ancestral. Ouais, voilà, ancestral de communauté. Et en fait, on a besoin de ce sentiment de communauté, d'appartenir à une communauté ou de se sentir bien en communauté ou en groupe. Notamment, par exemple, je vais penser à un truc que les gens qui sont dedans ils comprendront, les gens qui sont pas dedans ils comprendront pas, c'est pas grave, prenez un autre exemple. Les métalleux. C'est un cercle généralement très très amical et j'ai envie de dire que c'est la meilleure communauté parce que tu es très vite quand même accepté dans ce genre de communauté et il y a un peu un délire en mode nous souffrons tous
Et donc nous allons essayer de nous comprendre et d'exprimer ce qu'on ressent. C'est-à-dire que même ce qui est tabou, même ce qui est soi-disant noir, sombre, mauvais, en fait on va en parler. Donc moi je trouve que c'est cool comme communauté. Je dis pas que c'est tout le temps le cas, mais c'est quand même assez cool. Et quand tu es dans ce genre de communauté, tu as un peu l'impression de faire partie d'une grande famille et bizarrement tu te sens beaucoup mieux. Donc des fois tu as limite envie d'intégrer juste la communauté parce qu'en fait c'est une communauté qui est très très ouverte. Et donc c'est l'exemple en fait, par exemple quand vous aimez un style de musique et qu'après vous entrez un peu dans la communauté, bah, vous avez l'impression, je sais pas, même pendant les concerts, imaginons, de faire partie de la communauté. Et pour vous, des fois, bah, les concerts, c'est le meilleur moment de votre vie parce que vous êtes tous unis autour de la même chose. Ça peut être différents exemples, hein, pas forcément la musique, mais la musique est généralement, c'est un bon exemple. Donc, en mode, je pense vraiment qu'au centre de la vie, il y a cette histoire de communauté, de lien avec autrui. Et donc là, on en revient au côté amical, romantique, etc. Pourquoi l'amour? Parce que la communauté, c'est aussi l'amour. Je disais, de l'autre. La vie, c'est l'amour. Voilà. Mais l'amour romantique, l'amour amical. L'amour en général. L'amour en général avec un grand A. Et en fait, je trouve que pourquoi on se sent mal souvent, c'est toujours un manque d'amour. Soit un manque d'amour amical, soit un manque d'amour familial, soit un manque d'amour romantique. Mais toutes sortes d'amour en fait. Et en gros, on se sent mal et on se met à un peu péter les plombs parce que on se sent seul ou incompris. Et ça dépend pas de notre cercle amical. On peut avoir des amis, mais s'ils nous comprennent pas, on se sent seul quand même en fait. C'est ça. Parfois, sachant que, je précise, que quand vous vous sentez seul, juste vous-même, c'est pas anodin en fait. C'est parce que souvent c'est lié à votre enfance déjà, à votre vécu, peu importe dans l'enfance, etc. Si vous vous sentez seul, ou si vous ne vous aimez pas vous-même, c'est parce que dans le passé ou actuellement, on ne vous aime pas en fait. C'est tout simplement ça. Si tu ne t'aimes pas, c'est qu'en fait dans le passé, on ne t'a pas apporté d'amour, on ne t'a pas aimé. C'est pas anodin en fait, c'est pas juste toi, tu t'aimes pas parce que, je sais pas, t'as pas confiance en toi. Non, c'est pas ça. À tous les enfants là qui regarderaient, c'est pas ça du tout, d'accord? C'est pas normal. C'est qu'on vous a pas aimé dans le passé, c'est pas vous la faute. C'est que vous avez fonctionné comme ça vis-à-vis de votre cerveau, je dirais faire des recherches complémentaires. Mais c'est que vous avez manqué d'amour au bout d'un moment et donc vous ne vous aimez pas en fait tout simplement. Oui, en fait c'est quand les parents ou la famille ou un cercle familial quelconque a fail to give you love, et ben en fait tu n'as pas réalisé toi-même ta valeur parce que les autres autour te traitaient comme de la merde pour faire court. Miroir. Voilà. Et en gros, en grandissant, bah exactement comme ce que tu dis, tu n'as pas vu ta valeur, donc maintenant tu t'aimes pas. Mais en fait, c'est pas de ta faute. Enfin, oui, exactement, comme tu dis, c'est pas de ta faute. Mais je pense que il y a quelque chose avec le lien de communauté. Et c'est vraiment un des trucs où, alors moi, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en gros, j'ai très confiance en moi sur ce qui est fashion, musique. Voilà, je fais de la musique, j'écoute de la musique et je trouve que j'ai un goût musical extrêmement... voilà, j'aime bien me la péter quoi avec la musique. Je suis là en mode, j'ai les meilleurs goûts musicaux au monde. J'aime bien aussi dire que j'ai des bons goûts fashion, parce que moi, j'ai les trucs que je rêve de porter. Dès que je vois un truc, je peux facilement l'avoir quoi. Donc j'ai de la chance avec ça. Mais du coup, il me reste un truc de ma vie qui est pas rempli, c'est l'amour. Parce que j'ai manqué toujours d'affection et j'ai manqué d'amour partout, familial, parce que je suis fille unique déjà, donc c'est difficile. Amical aussi, parce qu'avant j'avais pas d'amis et j'étais boulainguée et tout. Et puis romantique parce que ma vie romantique c'est y en a pas. Donc en gros, étant donné que j'ai toujours manqué de tout ça, en fait c'est pas facile pas facile du tout même pour pouvoir m'accepter, etc. Et puis pouvoir me sentir bien parce que j'ai pas été entourée, voilà. Et je pense que
la communauté, c'est tellement important que c'est vraiment le truc qui me manque moi, donc je fais une fixette dessus. En fait, comme j'ai manqué de ça, et bah je fais une fixette dessus maintenant, parce que ça m'a toujours manqué avant. Et en gros, c'est vraiment le truc qui me manque. Et je pense que beaucoup de gens sont dans le même cas que moi. Beaucoup de gens, ça doit leur manquer l'aspect de communauté, que ce soit familial ou amical ou peu importe, enfin juste l'aspect de communauté quoi. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, ça leur manque. Et on se sent pas bien quoi. On n'est pas au maximum de notre forme parce qu'il nous manque, comme je disais, il nous manque quelqu'un à aimer. Parce que quand on aime quelqu'un, on a l'impression d'être aimé nous-mêmes. Parce que ça nous donne l'impression. Et peut-être que si ça rejoint le mimétisme de quand on est bébé, on fait que imiter l'environnement qui est autour de nous. Et en fait, on grandit avec ça sans s'en rendre compte. Et peut-être qu'en fait, quand tu aimes quelqu'un, tu apprends à t'aimer. Oui, c'est très possible. Mais en gros, oui, voilà, exactement. Tu aimes quelqu'un. Donc en fait, ça te donne l'impression que toi aussi, tu as de la valeur. Parce que tu vois la valeur dans l'autre. C'est tout un truc miroir comme ça, un peu étrange, mystérieux. Mais en gros, j'ai l'impression que la vie, c'est l'amour. Et c'est ce que je disais. La vie, c'est l'amour. Voilà. Peace.